Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette d'une huile de pousse que j'ai préparée moi-même. Cette huile de pousse, c'est très facile à préparer. D'ailleurs, j'ai effectué un challenge avec cette huile qui m'a permis de gagner 1 cm pendant un mois, sans blaguer. Et donc, je vais vous montrer comment préparer ça. C'est à partir des ingrédients qui se trouvent dans votre cuisine et c'est très facile à préparer aussi. Et je vais vous montrer toutes les méthodes que j'ai utilisées afin d'acquérir cette longueur. Alors si ça vous intéresse bien, restez connectés et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton juste en bas pour vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de laisser un petit like à la fin de la vidéo. Restez connectés. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette, c'est la moitié d'un oignon ou un petit oignon, un morceau de gingembre, 3 ou 4 gousses d'ail. Ensuite, vous aurez besoin de 3 clous de girofle. Moi, je n'ai pas de clous de girofle, donc j'ai pris une pincée de girofle en poudre. Ensuite, vous auriez besoin d'une branche de rosemary. Je n'ai pas pu trouver de rosemary fraîche ou romarin. Donc, j'ai pris rosemary séché. Donc, j'ai pris une cuillère. Vous pouvez ajouter une ou deux cuillères, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous auriez besoin de 3 ou 4 morceaux de poivre noir. Donc, je n'ai pas les petits poivres solides, donc j'ai pris une pincée, pas beaucoup, juste une petite pincée. Et ensuite, vous auriez besoin de l'huile d'olive et de l'huile essentielle de lavande, juste pour combattre l'odeur à la fin. Et vous auriez besoin aussi d'un récipient en verre afin de mettre l'huile et tout mélanger. Voilà, j'ai fini de laver et j'ai découpé chacun de mes ingrédients. Maintenant, on passe directement à la préparation de l'huile. Je vous montre toutes les étapes. Vous allez verser un peu d'huile dans votre récipient en verre. Attention à ne pas tout remplir parce que quand vous allez mettre les ingrédients, ça va faire augmenter le niveau de l'huile. Moi, je prépare une bonne quantité pour au moins un mois. Voilà ma quantité. Maintenant, vous allez faire bouillir une quantité d'eau. Je vais ajouter de l'eau dans mon petit bouilloire. Quand l'eau commence à bouillir, vous allez couper directement le feu dessous et vous allez placer l'huile pendant quelques secondes jusqu'à 1 minute, je vais dire. Ça ne doit pas être trop chaud parce que ça ne doit pas bouillir non plus afin de ne pas tuer les propriétés de l'huile. On veut juste que l'huile soit un peu tiède, comme ça peut activer les propriétés de tous les ingrédients qu'on va ajouter à l'intérieur. Voilà, l'huile est juste tiède à la parfaite température, comme ça on va commencer à ajouter les ingrédients afin de finir. Finalement, je vais ajouter du romarin frais, j'en ai trouvé. Comme ça va infuser dans l'huile. Maintenant, vous allez bien mélanger. Vous allez bien mélanger et vous allez recouvrir et placer dans un endroit à l'abri de la lumière et du soleil. Vous allez laisser ça pendant 3 jours pour infuser ou 1 semaine jusqu'à 2 semaines.
Voilà, j'ai laissé infuser pendant 4 jours. Maintenant, je vais filtrer l'huile, je vais récupérer l'huile. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser pendant 1 semaine, c'est comme ça vous plaît. Là, je vais récupérer l'huile afin de commencer le processus. Maintenant, pour l'odeur, vous allez ajouter entre 20 à 30 gouttes de l'huile essentielle de lavande. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez mettre l'huile dans un autre petit récipient. Parce que moi, j'ai mis dans un seul récipient, mais vous pouvez le partager. Car vous pouvez utiliser l'huile soit comme huile de pousse ou soit comme pain d'huile. Je vous jure, après avoir ajouté l'huile essentielle de lavande, l'odeur de l'ail, de l'oignon est complètement partie. Je vous jure. Donc si vous allez choisir l'huile essentielle pour faire partir l'odeur de cette huile, c'est mieux de choisir lavande. Ça va vraiment aider à faire complètement disparaître l'odeur de ces ingrédients-là. Maintenant pour l'application, je prends ma bouteille avec mon jus d'aloe vera et j'hydrate mes cheveux. J'hydrate toujours avant d'appliquer de l'huile ou un produit sur mes cheveux. Ensuite, je prends mon huile et j'applique sur mes racines. Mais vous pouvez appliquer des racines jusqu'au point si vous voulez ou bien juste dans les racines. J'applique mon huile. Ensuite, je vais masser mon cuir pendant l'application et même après l'application. Voilà, je vais prendre ma brosse à massage et je masse pendant une minute. Ça arrive que je masse pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez aussi masser avec vos doigts si vous n'avez pas de brosse de massage. Donc, vous massez, vous assurez que l'huile a bien pénétré vos cheveux. Ensuite, je prends mon bonnet en plastique parce que je vais appliquer la méthode Greenhouse. Cette méthode a comme effet d'hydrater vos cheveux complètement et profondément et ça accélère le processus d'avoir de nouvelles pousses. Donc, vous allez prendre un bonnet en plastique, vous allez mettre sur vos cheveux pour protéger et vous allez prendre votre mouchoir en satin ou bonnet si vous en avez et vous allez mettre et vous êtes prêt pour dormir. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pendant 1 mois pour avoir une... Voilà, j'ai appliqué cette huile pendant 1 mois comme mon huile de pousse. J'ai fait ça chaque soir. Parfois, quand j'avais pas le temps, je faisais 3 à 4 fois pendant la semaine. Mais j'étais vraiment régulière à appliquer pendant l'application. Et donc, ça m'a donné une pousse de 1 cm. Je vous demande d'être discipliné, de le faire et vous allez voir, vous aurez une bonne pousse. Vous pouvez soit le faire avec... vous pouvez soit l'utiliser comme une huile de pousse ou bien vous pouvez l'utiliser pour faire vos bains d'huile. Par exemple, avoir un bain d'huile 1 fois par semaine ou bien chaque 2 semaines, mais ça va vraiment vous aider quand les ingrédients qui sont à l'intérieur, c'est vraiment des ingrédients qui fortifient, qui aident la pousse des cheveux et qui aident les cheveux à être forts. Donc vous pouvez l'utiliser sans problème, il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est tout à fait naturel, ça va vraiment vous aider. Et si vous voyez que j'utilise beaucoup l'oignon et l'ail, c'est parce que c'est des ingrédients qui sont vraiment bien pour lutter contre la perte des cheveux. Ça peut même aider à combattre l'alopécie dans certains cas et ça aide beaucoup à fortifier vos cheveux. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser cette huile et si vous avez des résultats, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et me dire comment ça a marché pour vous, comment ça a fonctionné pour vous. Et comme je veux vous rappeler aussi pour l'odeur, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de lavande, ça va vraiment aider à combattre l'odeur et vous n'aurez pas beaucoup de problèmes à appliquer pour sortir ou bien pour faire vos choses. Si jamais 20 ou 30 gouttes ne suffisent pas pour la quantité que vous avez fait, vous pouvez ajouter entre 30 à 40 gouttes mais dans un grand récipient.
Comme ça va vraiment vous aider à combattre l'odeur. Là, j'ai fini d'appliquer. Je ne sens même pas l'odeur de mes cheveux. Donc, attention pour l'application de cette huile. Si vous avez une irritation quelconque sur le cuir chevelu, si vous avez de l'eczéma, si vous avez de psoriasis, n'importe quelle sorte d'irritation que vous avez, n'utilisez pas cette huile parce que ça risque de rendre pire ce que vous avez. Donc, attendez que vous ayez le cuir chevelu sain, sans irritation pour utiliser cette huile. Veuillez ne pas utiliser cette huile si vous avez une irritation quelconque sur le cuir chevelu. Ça, c'est mon conseil, contre-indication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé ma recette ou bien si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like. Et si vous êtes nouvel à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire et je vous réponds sans tarder. À bientôt pour une nouvelle recette sur ma page.